Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont contribution, sanction et contrefaçon. La contribution fiscale exceptionnelle doit concerner environ 65 000 ménages parmi les plus fortunés, les 0,3% les plus riches. Inacceptable pour Gérald Darmanin qui menace de ne pas voter le budget. L'Ordre des médecins alourdit en appel la sanction contre Didier Raoult. 2 ans d'interdiction de pratiquer la médecine pour promotion jugée infondée de l'hydroxychloroquine à l'époque de la crise Covid. Et puis des narcotrafiquants jugés pour contrefaçon des grandes marques de confiserie. Leurs pochons de cannabis étaient vendus sous les noms de Haribo, Shitkers ou encore Nutellache. Les vraies voix Sud Radio. La chasse aux milliards continue pour le budget de l'État. 40 milliards de dépenses en moins et 20 milliards de recettes en plus. C'est la feuille de route de Michel Barnier. Oui, mais où est-ce qu'on les trouve ? Eh bien, ce matin, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, a précisé un peu les choses. Sur France 2, on parle des 65 000 ménages les plus fortunés. Quelques ménages. On parle de 0,3%. Donc ceux qui nous regardent doivent comprendre que nous parlons vraiment des plus fortunés des plus fortunés. Prenez un ménage sans enfant qui touche à peu près des revenus de 500 000 euros par an. 500 000 euros par an. Je crois qu'après les années de protection de l'emploi, des revenus, de la croissance que nous avons eue ces dernières années, nous pouvons demander légitimement aux contribuables les plus fortunés de ce pays de participer exceptionnellement, temporairement, à cet effort des redressements. Un an seulement ? Nous verrons ça dans le débat, mais il faut que ce soit temporaire. Laurent Saint-Martin qui est issu, on le rappelle, des rangs macronistes comme Gérald Darmanin. Et pourtant, tiens, il y a du rififien sur France Info. L'ancien ministre de l'Intérieur lui a adressé une fin de non-recevoir dans ces conditions. Pour l'instant, le budget tel qu'il est annoncé me paraît inacceptable, en effet. Moi, je me suis engagé dans les électeurs de Tourcoing et de ma circonscription, pas d'augmentation d'impôts. Je ne voterai aucune augmentation d'impôts. Ça veut dire qu'on va avoir un débat parlementaire. Vous savez, le pouvoir est désormais au Parlement. Le gouvernement fait une proposition, c'est normal, et le Parlement va débattre. C'est pour ça qu'on a été élus. Bon, je voterai pas d'augmentation d'impôts, c'est une mauvaise direction, c'est la direction François Hollande. Je préférais la direction Emmanuel Macron. Gérald Darmanin qui s'agace aussi de la fin annoncée des allègements de cotisations sociales qui avaient été votés sous les précédents gouvernements. Est-ce que finalement, tout le monde tire pas un peu la couverture à lui et qu'on se dit, ce gouvernement, il va tenir encore 1 mois ou 3 semaines ou 5 semaines ou 6 semaines, mais peu de temps. Il me semble que Gérald Darmanin est sous le contrôle de Sacha Houlié, est dans une attitude synthétique pour rester gentil. C'est-à-dire, il confirme qu'il ne voulait pas d'augmentation d'impôts et en même temps, il a dans la tête quelque chose qui ressemble à 2027. Donc, ça va être une stratégie que son intelligence est parfaitement capable de mener, mais qui ne devrait pas l'écarteler jusqu'à l'absurde. Sacha Houlié, on y reviendra avec vous dans votre tour de table de l'actu. Non, mais vous pouvez commenter, c'est juste pour dire que... Moi, la différence de Gérald Darmanin, j'ai fait campagne pour la justice fiscale, c'est-à-dire pour les super dividendes ou pour les super profits, qu'ils soient mis à contribution davantage. Et donc, je trouve tout à fait légitime que ce débat soit enfin ouvert après ces temps de tabou sur la question. Arnaud Varane. Disons que c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Ah oui, à partir du moment où on met des gens ensemble dans un gouvernement qui ne sont pas d'accord sur les impôts, par exemple, on se retrouve avec cette situation et forcément un blocage à un moment donné à l'Assemblée nationale. Donc le débat budgétaire va être intéressant. Cela dit, Arnaud, je ne m'attendais pas à ce que ce soit la droite qui propose une augmentation d'impôts. J'aurais préféré que l'ex-majorité présidentielle le fasse quand il était encore temps de le faire. Peu de gens s'attendaient à ce qu'Emmanuel Macron annonce la dissolution de toute façon, on en reparlera tout à l'heure avec Sacha Houlié. Deuxième mot, le mot sanction. L'Ordre des médecins vient d'alourdir celle de Didier Raoult. Interdiction d'exercer la médecine pendant 2 ans. À partir du 1er février, l'Ordre des médecins lui reproche ça. La chloroquine, c'est un médicament qu'on utilise depuis très longtemps pour les bactéries intracellulaires qui se multiplient dans les cellules comme les virus. La promotion infondée de l'hydroxychloroquine au moment de la crise Covid. Promotion sans données scientifiques fiables à l'appui et donc en violation du Code de la santé publique selon la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins. Elle lui reproche aussi des propos non confraternels contre d'autres médecins lors des débats enflammés qui avaient suivi à l'époque. Propos qui, selon l'instance, dépassent le cadre de la simple liberté d'expression. Le professeur marseillais avait reçu un simple blâme pour toutes ces raisons en 2021, mais à l'époque l'Ordre des médecins avait fait appel en jugeant cette sanction trop légère vu, je cite, la gravité des manquements, d'où cette décision donc aujourd'hui en appel, 2 ans d'interdiction d'exercer pour Didier Raoult. 3e mot, contrefaçon. Des narcotrafiquants jugés à Créteil pour avoir pastiché des géants de l'agroalimentaire. Oui, vérifiez bien Cécile, la prochaine fois que Philippe Bilger vous offre un paquet de bonbons avant l'émission, parce que
je peux vous dire que dans les pochons de Haribo, de Cheetkers ou encore de Nutellache, on ne trouvait pas des confiseries. Un pétard ou un ricard, si t'as vraiment le cafard, à choisir il y a pas photo, moi je choisis le Marocco. Oui, voilà, c'était plutôt ça, des pochons de cannabis vendus avec un étonnant sens du marketing, dans des emballages qui ressemblaient à s'y méprendre aux fameuses marques pastichées. En plus des narcotrafiquants, donc on a une agence de marketing clandestine à la barre, agence baptisée Pochette Surprise. Une quinzaine de grosses entreprises agroalimentaires se sont constituées partie civile pour atteinte à leur réputation via le détournement de leur identité visuelle. Le dirigeant supposé de cette agence Pochette Surprise ne s'est pas présenté à l'audience. Il réside aujourd'hui en Espagne, mais le parquet réclame tout de même 4 ans de prison également contre lui. Arnaud Varane, c'est incroyable de développer autant de talent au service finalement de la drogue. On allait dire que c'est stupéfiant. Ouais, c'est ce qu'on appelle le cannabis en fait. Le cannabis. Pas mal. Faites des blagues comme Philippe Daly. Attention, je vais vous mettre de côté. Il est très bien. On vous pardonne, c'est la première. Non, elle était bonne, Sacha Elle Ollier. était très bonne. La créativité des délinquants devrait nous conduire à dire que finalement ils sont pas perdus pour la société, parce que ça veut dire qu'ils sont tout à fait employables pour d'autres fonctions qui seraient tout à fait légales et qui profiteraient. Mais vous y croyez, vous, après avoir en tout cas à faire ce type de choses, de revenir dans le droit chemin? Je pense que pour le coup on avait toute une législation qu'on proposait avec Éric Dupond-Moretti à parfaire, c'est-à-dire un statut des repentis pour ceux qui dénoncent, un statut à l'italienne pour lequel j'ai redéposé la proposition de loi et elle sera présentée le 9 octobre, c'est-à-dire mercredi prochain, un parquet anti-criminalité organisée, des juridictions spécialisées, des peines spéciales pour association de malfaiteurs qui concernent la criminalité organisée, et que tout ça pouvait nous conduire à être beaucoup plus efficace. Je remarque d'ailleurs que tous ces projets élaborés avec Éric Dupond-Moretti ont été repris in extenso dans la déclaration du ministre de l'Intérieur hier devant la commission des lois. Alors je ne suis pas souvent d'accord avec le ministre de l'Intérieur actuel, M. Retailleau, mais sur ces sujets, je félicite d'avoir repris nos projets. Philippe Billigère. Moi, je trouve que le projet, il fallait trouver un statut des repentis, mais je n'étais pas d'accord avec l'obsession de créer des parquets spécialisés. Deuxième élément, j'ai trouvé Bruno Retailleau très bon hier, et moi, je suis tout le temps d'accord avec lui. Donc... Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez